Bonjour à tous, je suis Olivier de la communication d'Arval France et je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de l'European Mobility Week. On va profiter de cette semaine de la mobilité pour parler de toutes les solutions d'Arval France. Et aujourd'hui, on s'intéresse au vélo et je suis avec Marie Chambard, responsable de produits vélo chez Arval France. Bonjour Marie. Bonjour Olivier. Alors Marie, pour commencer, le vélo est-il le grand vainqueur du déconfinement? Je te pose la question parce que c'est vrai qu'on a entendu que la demande de vélo avait explosé suite à la période de confinement, mais est-ce que c'est un vrai mouvement conjoncturel, on va dire, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un vrai virage qui a commencé il y a quelques années? Jusque dans les années 2000, le vélo, il est avant tout un objet de loisir. On le prend pour se balader, pour faire du sport, c'est le VTT. Depuis, l'usage du vélo a complètement évolué. Aujourd'hui, le vélo, c'est un véritable moyen de transport de proximité. On l'utilise pour rejoindre une activité de loisir ou pour se rendre au travail. Pour l'exemple, en France, en 30 ans, on comptabilise 16 fois plus de déplacements quotidiens, domicile-travail, à vélo. Et ce phénomène, il est accentué en ville. Les trajets domicile-travail, c'est le premier usage du vélo en Ile-de-France, par exemple. Ça représente 30% des déplacements à vélo. Et pour répondre à ta question, Olivier, oui, a priori, la crise de la Covid-19 va accélérer la pratique du vélo. Il y a une étude intéressante qui a été réalisée pendant le confinement par Ecodev qui indique que 17% des actifs interrogés songeaient à utiliser le vélo à l'avenir pour leur trajet domicile-travail. Alors, ça reste une intention, mais en tout cas, quand on voit les files d'attente qu'il y avait dans les rues aux abords des magasins de vélo et quand on voit les ruptures de stock qu'il y a encore aujourd'hui, oui, on peut décemment dire que ça a mis un coup d'accélérateur aux ventes de vélos en tout cas. Après, il reste quand même encore un gros potentiel en France pour le vélo, puisqu'aujourd'hui, on compte moins de 3% des déplacements qui se font à vélo. Et on a ce même pourcentage pour la part de vélo-taffeurs, c'est-à-dire la part des actifs qui se rendent au travail à vélo, 3%. Et d'ailleurs, si on se compare à nos voisins européens, on est en retard. Aux Pays-Bas ou au Danemark, par exemple, les habitants ils parcourent 10 fois plus de kilomètres que les Français. Et si on décorrèle un instant le contexte sanitaire, qu'est-ce qui pousse les utilisateurs à se reporter sur le vélo? Je pense qu'en ville, il y en a beaucoup qui en ont marre des embouteillages, tout simplement. C'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup de fatigue. Euh, Après, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de la crise climatique, la pollution de l'air, l'utilisation des métaux rares pour fabriquer les voitures. Les Français sont de plus en plus préoccupés par cette question, on voit, et je crois qu'un certain nombre d'entre eux essaient véritablement de changer leur mode de vie, et ça passe par le mode de déplacement. Alors après, entre vouloir et pouvoir, il y a une différence. Sans mesures concrètes, ça aurait été difficile. Le phénomène, il a clairement été favorisé par le développement d'infrastructures dédiées au vélo, ou du moins facilitantes, comme le développement des pistes cyclables, la généralisation des zones 30. À partir des années 2000, le phénomène Vélib a probablement lui aussi concouru à ça, dans les grandes villes en tout cas. Et puis on a l'essor de ce qu'on appelle VAE, le vélo à assistance électrique, qui connaît une croissance particulièrement forte ces dernières années et qui a lui aussi probablement aidé le vélo à devenir un moyen de déplacement à part entière, puisqu'il réduit l'effort physique, donc il permet de parcourir des distances plus longues, plus vite. Et d'ailleurs, on le voit que les distances parcourues à vélo entre les années 70 et aujourd'hui pour aller au travail ou pour rejoindre une activité de loisir, elles ont augmenté. Globalement, elles ont doublé. Et du coup, Marie, on fait beaucoup la promo du vélo en ce moment et on parle beaucoup de ses avantages. Est-ce que tu peux nous les résumer et nous parler des bénéfices du vélo et surtout, quelle est la motivation derrière des utilisateurs? Le premier bénéfice, c'est que c'est bon pour la santé. On sait que la pratique régulière d'une activité physique, ça a des bienfaits au quotidien. On est en meilleure forme, on a un sommeil réparateur, ça aide à réduire notre niveau de stress, etc. Le deuxième bénéfice, c'est qu'on maîtrise notre temps de trajet. Quelle que soit la météo ou la circulation, on n'est pas tributaire des embouteillages, grâce aux pistes cyclables, ni des grèves. On peut calculer précisément notre temps de trajet qui restera toujours le même. Donc à part s'il neige, il n'y a pas d'impondérable. Par ailleurs, en ville, c'est le moyen de transport le plus rapide. La vitesse moyenne automobile en ville, aujourd'hui, elle est d'à peu près 15,2 km à l'heure. Donc sur des trajets de proximité, le vélo, il est aussi rapide qu'une voiture, voire même plus rapide quand on calcule son temps de trajet porte à porte. Puisqu'en général, on arrive en vélo jusqu'au bout de la destination avec une certaine facilité pour se garer, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec une voiture, puisqu'il faut la garer dans un emplacement à cet effet. Donc on cherche une place, on finit parfois le trajet à pied. Le vélo, il est économique, c'est 50 fois moins cher qu'une voiture en coût d'utilisation. Et pour finir, le vélo, c'est bon pour la planète. C'est un mode de déplacement sobre en énergie, avec une empreinte carbone faible,
et non polluant à l'usage, donc respectueux de l'environnement. Et on sait ô combien la pollution reste l'un des défis majeurs de notre époque, notamment dans les grandes villes. Et au-delà de ces avantages que tu viens de lister, est-ce que tu crois qu'il faut donner du crédit à ceux qui prédisent que le vélo va finir par supplanter la voiture? Alors évidemment, le vélo, il ne va pas remplacer définitivement la voiture demain. Il n'est pas adapté à tous les usages, on est d'accord. On ne voit pas une famille parcourir des centaines de kilomètres à vélo pour aller en vacances avec enfants et bagages. De la même manière, un collaborateur ne va pas prendre le vélo pour aller au travail si 40 kilomètres le séparent de son domicile. En revanche, le vélo, il peut permettre de réduire l'usage du véhicule dans un certain nombre de cas. On peut facilement imaginer remplacer la voiture par le vélo pour tous les trajets de moins de 10 kilomètres, par exemple. Donc pour les trajets domicile-travail d'un certain nombre de Français, pour faire ses courses, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a 58% des trajets domicile-travail inférieurs à 1 km qui sont réalisés en voiture. Donc ça, les trajets de moins d'1 kilomètre sont des déplacements pour lesquels on peut complètement se passer de la voiture. Il existe aussi d'ailleurs toute une gamme de vélos qui permet de répondre aux différents besoins des Français. Donc le VAE, le vélo à assistance électrique que j'évoquais tout à l'heure, il est idéal pour ces petites distances de moins de 10 km, puisqu'il permet de réduire l'effort, d'arriver au travail ou aux courses plus vite sans transpirer. Pour faire ses courses d'ailleurs, ou pour déposer ses enfants à l'école sur le chemin du travail, on peut utiliser un vélo cargo aussi. Et au-delà des 10 km, pour des distances un peu plus longues, il existe des vélos pliants, donc très pratiques. On peut facilement imaginer là aussi laisser la voiture de côté, privilégier les transports en commun et parcourir à vélo le dernier kilomètre. Et je vais même aller plus loin, on peut imaginer quand on vit et qu'on travaille en zone urbaine, ne plus posséder de voiture du tout, comme le font déjà un certain nombre de Parisiens. On peut imaginer faire la majorité des trajets quotidiens dans l'année à vélo et occasionnellement, pour un besoin ponctuel, prendre les transports en commun ou taxi, ou pour des besoins spécifiques comme par exemple aller en vacances, louer une voiture en courte durée si on est une famille ou faire du covoiturage si on est seul. Mais selon toi, qu'est-ce qui bloque les Français aujourd'hui? Il y a un frein culturel, je pense. Euh, il va falloir opérer en France un changement, je pense, pour voir le vélo comme un moyen moderne de se déplacer et non plus comme le véhicule du pauvre, entre guillemets, comme ça peut-être pu être le cas par le passé. Alors on voit que c'est déjà la tendance par les chiffres et pour toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant, mais la dynamique elle n'est pas forcément la même selon la zone géographique évidemment, mais aussi selon le milieu professionnel. La dynamique, elle est très forte chez les cadres et les professions intermédiaires, mais ce n'est pas forcément le cas pour d'autres CSP. Ensuite, les Français, ils ont aussi besoin d'être rassurés sur la sécurité de la pratique du vélo sur la route. Même si la pratique, elle n'est pas anormalement dangereuse et qu'on compte beaucoup moins d'accidents impliquant un vélo qu'un deux roues motorisé, aujourd'hui, c'est le frein le plus important. Et c'est vrai que depuis un siècle ou deux, la ville, elle est tournée autour de la voiture, elle est pensée pour la voiture, les espaces sont dimensionnés pour la voiture. Et donc aujourd'hui, demain, il va falloir repenser la ville, et notamment la place des mobilités douces et du vélo dans la ville, pour sécuriser la pratique, rassurer les Français et puis pour faciliter encore plus les déplacements en ville. Et ça passera par une volonté politique et des investissements publics pour aller plus loin que les aménagements qui ont déjà été réalisés ces dernières années en faveur du vélo. Il va falloir revoir le partage de la voirie avec la voiture pour accorder plus de place aux cyclistes, plus de place aux piétons. Et d'ailleurs, la corrélation entre la réalisation d'aménagements cyclables et la pratique du vélo, elle est établie. Plus les villes investissent, plus la part du vélo dans les modes de transport est importante. Et d'ailleurs, un exemple flagrant en France, c'est Strasbourg, qui œuvre depuis 30 ans en faveur du vélo et où le vélo aujourd'hui représente 13% des déplacements au centre-ville. Et donc, est-ce qu'il faut s'y mettre ou est-ce qu'on attend encore un peu? Financièrement, en tout cas, c'est le moment de s'y mettre ou de s'y remettre. Certaines collectivités territoriales, suite au déconfinement, ont mis en place des aides qui peuvent s'avérer très attractives. C'est le cas d'Île-de-France Mobilité, qui propose une aide à l'achat d'un VAE ou un vélo cargo neuf à hauteur de 50% et qui peut aller dans certains cas jusqu'à 600 euros. L'État a mis en place par ailleurs le bonus vélo, qui peut dans certains cas venir compléter l'aide de sa collectivité. Et en parallèle, dans le cadre du programme Coup de pouce vélo, le ministère de la Transition écologique et solidaire a annoncé une aide de 50 euros pour la réparation et la reprise en main de son vélo. Historiquement, le business model d'Arval est B2B. Les entreprises n'ont-elles pas un rôle à jouer pour agir sur ce changement? Oui, l'entreprise a clairement un rôle à jouer dans ce domaine. Favoriser, sensibiliser ses collaborateurs à des modes de déplacement doux comme le vélo, respectueux de l'environnement, moins contraignant en ville que le véhicule ou les transports en commun pour leur trajet domicile-travail,
Ça fait partie des devoirs de l'entreprise. Et c'est d'autant plus vrai dans le contexte de crise sanitaire actuelle où on voit bien que les collaborateurs ne sont pas forcément hyper sereins pour reprendre les transports en commun. Et l'entreprise, elle a tout intérêt à s'inscrire dans cette démarche. Elle optimise les conditions de travail et le bien-être de ses collaborateurs, donc c'est plus d'efficacité au travail. Elle limite le turnover, elle renforce son attractivité et sa marque employeur. Par ailleurs, le vélo, comme on le disait tout à l'heure, c'est de la mobilité active, donc ça remplit aussi pour l'entreprise son devoir de lutter contre la sédentarité de ses collaborateurs. Ils peuvent remplir facilement l'objectif quotidien des fameuses 30 minutes d'activité physique par jour recommandées par l'OMS, même avec un véhicule à assistance électrique. Et on peut même aller plus loin en remplaçant sa car policy par une mobility policy, c'est-à-dire en transformant sa politique automobile par une politique de mobilité au sens plus large, en intégrant d'autres modes de transport. Ça permet à l'entreprise d'être acteur du changement et d'agir pour la planète. Mais aussi, comme un vélo, ça coûte moins cher qu'un véhicule, ça peut aussi lui permettre de réduire ses coûts. Ou alors, elle peut aussi en profiter pour élargir le nombre de collaborateurs éligibles à des solutions de déplacement et donc rendre accessibles différentes solutions à un plus grand nombre de ses salariés, donc pour plus d'équité. Accessoirement aussi, ça permet aussi de désengorger ces parkings, puisque ça reste une problématique pour un certain nombre d'entreprises aujourd'hui en milieu urbain. Donc on voit bien que le vélo, il peut avoir un impact sur l'entreprise à la fois social, environnemental et même économique. Mais là encore, c'est le bon tempo pour elle pour s'emparer du sujet? Oui, c'est le moment d'y aller. Les entreprises bénéficient depuis quelque temps d'incitations fiscales. La loi LTE, loi de transition énergétique, autorise les entreprises à une réduction d'impôt de 25% du coût d'investissement de leur flotte de vélos, à l'achat ou à la location, quand on est sur une durée minimum de 3 ans, pour l'usage domicile-travail ou l'usage professionnel de leurs collaborateurs. Par ailleurs, par mesure de tolérance et de simplification par les URSSAF, les entreprises n'ont pas à déclarer d'avantages en nature pour leurs collaborateurs, donc ça permet de faciliter la gestion administrative pour les entreprises. Et puis le vélo, il peut aussi rentrer dans le cadre d'un forfait mobilité durable pour leurs salariés, et cette prise en charge par les entreprises pour leurs salariés peut être exonérée de cotisations et de contributions sociales jusqu'à 400 € par an et par salarié. Et du coup, Marie, en quoi nous, chez Arval, on a notre place sur ce marché? Chez Arval, on accompagne nos clients dans la mobilité de leurs collaborateurs et on propose depuis déjà maintenant plusieurs années des solutions alternatives aux véhicules, notamment autour du vélo. On propose à nos clients le vélo partage depuis maintenant 5 ans. Donc le vélo partage, c'est une solution qui permet à nos clients de mutualiser des vélos et de les mettre à disposition de leurs collaborateurs en libre service, notamment via des bornes. Donc ça peut être pour des trajets domicile-travail, comme ça peut être pour des déplacements au centre-ville le midi par exemple, ou des déplacements entre deux sites. Donc on l'a nous-mêmes mis en place chez Arval il y a quelques années sur les 2 sites du siège. En complément, on va lancer dans les semaines qui viennent une offre de vélo de fonction, notamment pour les trajets domicile-travail ou pour les usages professionnels. C'est une solution qui va permettre à nos clients de louer des vélos en longue durée et de les attribuer à des collaborateurs. Donc, dans un premier temps, ce sera une gamme de 10 modèles de VAE, de marque française, avec pour le client toute une palette de services associés pour lui faciliter la gestion de ses vélos. Donc ça va être de la maintenance préventive, de l'assurance, de la sensibilisation auprès de ses collaborateurs à la sécurité à vélo, etc. Et puis on peut aussi proposer d'autres solutions à nos clients, comme une plateforme web d'achat de vélos à tarif préférentiel pour leurs collaborateurs, par exemple, ou bien des formations d'entreprise dédiées à la sécurité à vélo, et ça sous différents formats en fonction du besoin de chaque client. Merci beaucoup, Marie. N'hésitez pas à retrouver toute la série de podcasts sur les solutions et les projets d'Arval à l'occasion de la semaine de la mobilité. Je vous dis à très bientôt.